Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir un tour de magie qui est extrêmement simple à réaliser et qui va vous permettre de créer juste un miracle. Je vous laisse sans plus attendre à la démonstration. Ok, alors du coup, par la démonstration de ce tour de magie, premièrement, on va pouvoir regarder qu'on a un jeu qui est complètement normal, complètement banal. On va pouvoir demander à nos spectateurs de le couper s'il le souhaite. Il peut le couper autant de fois qu'il le souhaite. Hop. Voilà. Et on va surtout lui demander de le couper une dernière fois. Et en fait, l'endroit où il va couper, eh bien, ça va déterminer ces deux cartes. Parce que le spectateur va avoir deux cartes. Donc le spectateur coupe, par exemple ici, on aurait pu lui demander de nous dire stop et s'arrêter. Et on a donc deux cartes qui ont été choisies par le spectateur, les deux cartes sur le dessus du jeu, qui sont, regardez-les bien, ces cartes-là. Je vous invite très fortement à les retenir. Ok. Et je replace tout simplement le jeu de cette manière. Maintenant, je vais tout simplement faire 4 paquets. Donc, j'essaie de bien me placer. Je vais faire 4 paquets, comme ça, de cette manière. Ok. On va accélérer pour que ça aille plus vite. Ok, donc maintenant que mes 4 paquets sont faits, je vais tout simplement les égaliser et on va les mélanger entre eux. Le but étant de créer un chaos total pour pas que je sois en mesure de connaître quelles sont les cartes choisies par le spectateur. Donc je prends par exemple ces deux paquets là, je vais les mélanger entre eux, attention, hop, voilà, hop là, et on égalise. Je prends ces deux paquets là, je les mélange entre eux, hop, ok, et on égalise. Et maintenant, je vais par exemple retourner un paquet, hop là, et je vais mélanger ce paquet-là avec l'autre, des cartes retournées contre des cartes non retournées. Hop, et on égalise de cette manière. Alors là, il y a quelque chose qui s'est passé qui est assez fou. Vous allez le voir tout de suite. C'est-à-dire que instantanément, toutes les cartes qui sont retournées sont des cartes rouges, sauf une seule carte. Et c'est bien évidemment la carte du spectateur. Mais c'est pas fini. Parce que si on va dans l'autre sens, eh bien toutes les cartes retournées ici sont aussi les cartes noires. Sauf une carte, celle, bien évidemment, choisie par le spectateur. Voilà pour la démonstration de ce tour, on va passer directement aux explications. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications, je voudrais vous parler d'une formation qui est offerte, c'est gratuit. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants. Bien évidemment, c'est des tours de magie qui sont beaucoup trop bien pour que je puisse les expliquer sur YouTube. Donc c'est pour ça que vous pouvez accéder à cette formation et vous pouvez découvrir ces tours de magie en suivant le premier lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez de manière automatique et gratuite, je le précise encore et toujours, c'est gratuit, tous ces tours de magie. Voilà, donc je vous invite très fortement à y aller et à vous inscrire. Maintenant, on va passer aux explications du tour de magie. Premièrement, quelle est la disposition des cartes? Alors là, si je vous montre les cartes comme ça, vous vous dites, bon, il n'y a aucune préparation. Alors qu'en fait, si, il y a une préparation. Si vous regardez bien, on a interverti les rouges-noirs. Donc ça fait rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Toutes les cartes se suivent de cette manière. Ok? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez trier les noirs et les rouges et vous allez ensuite créer un jeu avec des cartes rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir comme ça qui se suivent. Il faut bien évidemment avoir un nombre de cartes rouges et un nombre de cartes noires qui soit égal pour que le tour fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer à nos spectateurs qu'il va pouvoir couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Pourquoi? Parce que si le spectateur coupe le jeu, ça ne va rien changer à la disposition de nos cartes. On aura toujours des rouges, noirs, rouge, noir, rouge, noir. Donc, on donne l'illusion au spectateur qu'il peut faire un petit peu ce qu'il veut avec le jeu. Le spectateur va couper le jeu et on va lui dire à un moment, ok, tu coupes le jeu et tu t'arrêtes quand tu veux. Donc le spectateur coupe le jeu, hop, il s'arrête ici, on lui dit, ok, tu coupes une dernière fois le jeu et cette fois-ci, ça sera à l'endroit où on prendra tes deux cartes. Donc le spectateur coupe le jeu ici, hop,
Et ces deux cartes sont les suivantes. Ou j'aurais très bien pu prendre le jeu, lui dire tu me dis stop quand tu veux, hop, stop ici. Ok, pas de souci, tes deux cartes sont celles-là, celles sur lesquelles tu t'es arrêté. Vous choisissez la méthode que vous souhaitez. Maintenant, la plus grande subtilité de ce tour de magie, et c'est un tour qui est extrêmement simple à réaliser. Quelle est cette subtilité? C'est qu'au moment où on va montrer les cartes au spectateur, on va les intervertir. Pourquoi? Parce que ici, j'ai du rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Donc si je les intervertis, ce qui va se passer, c'est que je vais casser l'ordre de mes cartes rouge, noir, mais uniquement avec les deux cartes du spectateur. Donc, vous voyez rouge, noir, hop. Au moment où je vais sortir les cartes, je vais les intervertir de cette manière, c'est-à-dire que celle-ci, je vais la mettre ici, hop, et voilà. Et là, je suis bon. Et je vais maintenant montrer les cartes au spectateur. Donc voilà, je vais dire, regarde, ça c'est tes cartes. Donc tu les mémorises, tu t'en rappelles bien, et maintenant on va les replacer dans le jeu. Donc c'est-à-dire que le choix est vraiment libre. Je ne sais pas quelles sont les cartes du spectateur, mais je vais forcément les retrouver puisque le tour est automatique par la suite. Ensuite, je referme le jeu. Et là, je vais venir faire 4 paquets. Vous allez voir très vite ce qui se passe quand je fais mes 4 paquets. Donc je fais 4 paquets, hop, on va accélérer encore une fois. Ok, donc là j'égalise mes 4 paquets. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Étant donné que j'ai interverti les cartes, uniquement les cartes du spectateur, ce qui va se passer, c'est que quand j'ai fait mes paquets, elles vont se retrouver pas à la bonne place. Et en fait, en faisant ces 4 paquets-là, on a créé un paquet avec que des rouges, sauf la carte du spectateur qui est ici, étant donné qu'on a interverti ces deux cartes-là. Ici, j'ai un paquet avec que des noirs. Ici, j'ai un autre paquet avec que des rouges. Et là, j'ai un autre paquet avec que des noirs et la carte du spectateur est retournée. Et l'intrus quoi en gros, et la carte rouge. En fait, ça s'est créé automatiquement parce qu'on a interverti les cartes que le spectateur a choisies. Donc là maintenant, si je mélange ces deux paquets-là entre eux, je vais avoir un paquet de rouge et si je mélange ces deux paquets-là entre eux, je vais avoir un paquet de noir. Donc c'est ce que je fais. Je prends ces deux paquets-là, je les mélange. Alors je fais un mélange à l'américaine, mais j'aurais pu faire un mélange standard à la française si j'avais voulu. Un petit mélange à l'américaine, hop. Donc je crée encore une sorte de désordre aux yeux du spectateur. Et là je mélange encore une fois. Donc là qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un paquet de noir avec la carte du spectateur qui est mal placée. Et un paquet de rouge avec la carte du spectateur qui est mal placée. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'ai mes deux paquets, je vais hop, retourner ce paquet-là. Alors quand je retourne, je fais attention à ce que ce soit bien égalisé, parce que sinon le spectateur va voir, ouais, vous faites ça, il va voir que des cartes rouges, c'est un peu cramé. Donc faites attention à bien égaliser, et là maintenant, je fais mon dernier mélange. Hop là, et on égalise bien. Et là, bah, on est prêt. Une petite passe magique, et on explique au spectateur, on lui dit, on est d'accord que j'avais aucun moyen de connaître l'identité de tes cartes. Tu m'as dit stop où tu voulais, tu as choisi tes cartes, j'ai reposé le jeu. Voilà, il n'y a rien qui me permet de connaître l'identité de tes cartes. Et pourtant, j'ai fait deux choses extraordinaires. Premièrement, toutes les cartes retournées sont des cartes rouges. Boum! Donc là, premier effet. Mais attention, sauf une carte qui est noire. Et c'est bien évidemment celle choisie par le spectateur. Et là, on retourne le jeu. Et en fait, c'est de la logique. Toutes les cartes retournées vont être des cartes noires, sauf une carte, et c'est bien évidemment celle choisie par le spectateur. Voilà la puissance de ce tour, c'est un tour qui est extrêmement simple à réaliser, ça demande zéro manipulation. Là pour le coup, il n'y a vraiment aucune manipulation, et il est très impactant sur le spectateur. Donc voilà pour cette petite pépite, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, il y a bien évidemment le Magic Pack dans lequel vous pourrez retrouver des tours de magie qui sont très simples à faire aussi, comme celui-ci, qui ne demandent quasiment pas de manipulation et qui ont des impacts encore plus puissants que celui-ci. C'est pour ça qu'ils sont dans le Magic Pack et qui sont payants. Donc je vous invite très fortement à les voir. C'est plus de 80 tours de magie et de technique. Il y a plus de 2000 personnes dans le Magic Pack et les retours sont juste excellents. Si vous voulez maintenant accéder à une formation qui cette fois-ci est gratuite, eh bien vous avez la formation dont je vous ai parlé, c'est le premier lien en description. 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut à vous.